Petit disclaimer très rapide avant de commencer la vidéo. Ce chapitre 3 a été le plus compliqué à scénariser. Parmi toutes les vidéos que j'ai pu réaliser, ça a été tellement compliqué que j'ai dû me faire aider. Je remercie beaucoup Thomas Fromont, Florian Lagarigue, Jérôme Senet et Manon Millet qui ont visualisé la vidéo en avant-première et qui m'ont suggéré des modifications pour vous. Je dois vous donner du contexte. Là, on me voit descendre le véhicule, c'est cab 09. C'est suite au chapitre 2 où je réparais les chargeurs internes. Et c'est sur ce même véhicule où j'ai commencé à faire du reverse engineering can sur tout ce qui est au niveau des feux, de la direction, de la porte, etc. J'ai pris le contrôle à distance du véhicule parce que j'habitais pas à côté. J'ai développé pendant des mois et des mois sur ce même véhicule. Puis dans la vidéo, j'annonce que j'ai effectué un clone de disque du cab 09 sur un autre PC du cab 10 qui se trouve derrière le mur en brique. Il est aussi tout probable que l'ingénierie informatique ne soit pas trop ton domaine et que tu commences à décrocher un petit peu. Tu verras donc une proposition d'avancer un peu la vidéo. Et promis pour le chapitre 4, ça sera moins casse-tête. Allez, on reprend et générique. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo, ce qui permettra à l'algorithme de YouTube de mieux référencer la vidéo et les prochaines. Merci à tous et on commence. Salut. Alors aujourd'hui ça va être la motorisation. Ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré toutes les données que j'avais développées sur le cab 9 et je suis en train de tous les copier-coller, faire un clone de disque pour le cab 12 qui est à l'extérieur et qui n'a rien devant. Ce que je fais c'est que je peux accélérer sans rentrer dans un autre véhicule. Donc l'idée c'était de cloner les disques sur les PC de ce véhicule et continuer à développer le logiciel ici. Mais quel logiciel? Je pense que je t'ai perdu là. Petit retour dans le passé. Alors oui, la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi je parle, mais je suis obligé de revenir là-dessus pour ceux qui viennent d'arriver. Le logiciel dont je parle s'appelle Philly Software, c'est un logiciel que j'ai conçu initialement pour la Peugeot 205 autonome, c'est un projet que j'ai commencé en 2019-2020. Ce logiciel a été conçu en C#, C et C++, qui contient minimum 4 modules. Il y a le module VCU, qui est responsable du mouvement de la voiture, c'est lui qui pilote les composants mécatroniques. Il y a le module Action qui est sur le PC, qui permet de piloter justement le VCU, qu'on peut piloter avec la manette Xbox, ou bien depuis un autre module qui s'appelle Décision, qui est là pour décider qu'est-ce qu'il faut faire. Lui a besoin des yeux et il reçoit les informations
du module Perception, qui est un gestionnaire multicapteur qui permet de regrouper tous les capteurs sur une scène 3D. Et l'envoyer à décision qui décide, qui envoie les instructions à action, qui envoie les instructions au VCU, et le VCU agit sur le véhicule. Et voilà, la boucle est bouclée. Et c'est entre 2020 et 2025, donc pendant 5 longues années, où j'ai pu améliorer le logiciel, améliorer la communication entre les composants, améliorer aussi la chaîne mécatronique, améliorer l'alimentation, améliorer tout. Initialement développeur en embarqué et en électronique, indirectement en développant ce projet 205 autonome, je m'auto-forme à la robotique en soi. Et au final, je me retrouve avec un package fait maison où je peux piloter voiture ancienne avec une manette Xbox, mais aussi la piloter de manière autonome grâce à des capteurs. Et la suite, tu as compris, je reprends mon logiciel, je fais copier-coller sur ces véhicules. La 205, la communication entre l'informatique et le calculateur se faisait via Ethernet. Et les robotaxis, oh, mais qu'est-ce qui accompagne la norme J1939 dans le domaine de la communication automobile? Le CAN. En quelques mots, très rapidement, le CAN, c'est un langage utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans l'industrie et surtout l'automobile, qui permet de diffuser des messages, des signaux, des valeurs, des mesures, des commandes à tous les composants qui sont connectés sur le même réseau. Par exemple, dans les véhicules modernes, l'ABS a besoin de la vitesse de chaque roue et de l'angle de direction du volant. Sauf que c'est pas le seul à vouloir ces informations. Il y a par exemple l'AVS, l'avertisseur sonore, comme la Zoé, qui a besoin de la vitesse pour adapter le son. Il y a aussi d'autres composants comme le tableau de bord, qui a besoin aussi de l'angle du volant et aussi de la vitesse. Plusieurs composants dans un véhicule qui a besoin de telle ou de telle ou de telle information. Finalement, il y a aussi l'autoradio qui a besoin aussi de la vitesse pour par exemple adapter le volume du son. Il y a tellement de choses. C'est pour ces raisons que le réseau CAN est adapté dans ce cas d'usage, parce que n'importe quel composant peut émettre des informations, des messages, et n'importe quel autre composant peut s'en servir. Oh bah zut alors, Philly est capable de communiquer uniquement avec le calculateur de la 205 et pas le robot taxicab. Mais quel dommage! Challenge accepted. À partir de là, le logiciel de Action qui initialement communiquait avec le calculateur VCU de la Peugeot 205 a dû être repensé pour pouvoir supporter la communication CAN. Et j'ai dû aussi réadapter l'interface graphique parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans les robotaxis, autant tous les mettre. Mais pour en arriver là, il a fallu quand même passer un sacré bon moment à reverse le réseau CAN du véhicule, réadapter le logiciel de Action à la main, tram par tram, octet par octet, bit par bit. Comme je l'avais déjà énoncé dans les précédentes vidéos, avant que les disques durs soient formatés par Navia, propriété industrielle y oblige, j'ai branché mon PIC CAN, j'ai lancé des séquences d'enregistrement chronométrées avec des flags afin que je vois qu'est-ce qui se passe sur le réseau CAN quand j'accélère, qu'est-ce qui se passe quand je freine, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre la porte, quand je tourne à droite, quand je mets le clignotant, quand je klaxonne, etc. etc. Sauf que moi, j'habite sur Lyon, les véhicules sont à Marseille, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai mis en place l'allumage à distance du véhicule avec la charge à distance et le contrôle des PC à distance. Grâce à des caméras que j'ai mis à l'intérieur et à l'extérieur, ça permet de voir et d'écouter ce qui se passe dans le véhicule. Bon, vous savez à peu près tous, sauf pour les nouveaux, je peux absolument quasiment tout piloter à distance sur le câble. Je peux piloter du coup la direction. Ici, tac, je mets une consigne d'angle en degrés. Et là, magie, la roue elle tourne. Du coup, je mets une consigne inverse, moins 100 degrés. Hop, voilà, je peux fermer la porte. La porte ça se ferme, je peux mettre les warnings, les feux de brouillard. Je peux tout faire. On est pas mal. On est pas mal. Un petit chat. Bon oui. Bon oui, t'es beau. Grâce aux enregistrements des activités CAN, j'ai pu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines étudier qu'est-ce que fait quoi, quelle action provoque quoi, quel signal provoque quoi, quel octet est modifié par quoi, etc. etc. Et à force de persévérer, j'ai fini par décoder entre 90 et 95% du réseau CAN. Ce qui me permet de développer la direction, les clignotants, les feux, donner température, les capteurs, la batterie, etc. Sauf l'accélération. Donc, je ne peux pas exploiter le moteur dans le box et à distance, c'est beaucoup trop dangereux. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, on me voit arriver avec un PC digne d'un BG dans Alerte à Malibu, sauf que je cherche ma dignité en même temps.
On me voit arriver avec un PC qui contient tout ce que j'ai développé jusqu'à maintenant en statique pour le mettre dans le Cap 12. C'est le seul qui est dehors. J'ai de l'espace devant afin d'essayer de faire fonctionner ce moteur sans faire un bisou à un mur ou une voiture, contrairement à ceux qui sont dans le box. Et en plus, si j'y arrive, ce véhicule est le prochain candidat à monter sur une remorque et à partir sur Lyon pour des prochaines réparations. Voilà, vous savez tout. Toutes ces infos que je viens vous donner sont généralement sur Instagram. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur Instagram spiti.tech. Chaque bubule, c'est une thématique, c'est du plus récent au plus ancien. Allez, on reprend. Donc l'idée c'était de cloner les disques sur les PC de ce véhicule et bah continuer à développer le logiciel ici. Lionel Seb, 25 juillet 2018. J'étais pas en vacances. Alors. Hop. Canne d'or. C'est canne d'Ido que j'ai renommé. D pour direction, Do pour door. Avant de tout rallumer, je voulais quand même checker les fusibles. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des défauts depuis que ça a tapé là-haut. Yep. Quand regardez la résistance ohmique. Hop. Ok. Ok, bah tout est bon de ce côté-là. Top. Oui, je suis reparti sur base de Windows 7 Pro. C'est complètement volontaire, sachant qu'à la base, ces véhicules sont basés sur Windows 7 avant que Navia les fasse. Tout simplement parce que ça permet de savoir où je pourrais potentiellement exploiter des optimisations pour Feli. Parce que Feli, à la base, était programmé sur Windows 10. Donc il y a plein de choses qui sont déjà optimisées, DirectX 11, etc. Mais Windows 7, bah, ça vaut le coup de mettre à l'épreuve. Et effectivement, j'ai trouvé quelques petits bugs qui sont un peu gênants de temps en temps sur le CAN, que je n'aurais jamais vu sur un Windows 10 par exemple. Donc ça, c'est temporaire, Windows 7. Et là du coup, on va voir ce que ça donne, que j'avoue que je sais pas du tout ce que ça donne. Donc mon logiciel s'est ouvert, très bien, parce que bon du coup j'ai fait un copier-coller de câble neuf, donc théoriquement c'est normal que ça fonctionne. Ok, j'ai entendu un clic là-bas, c'est à dire que le CAN s'est connecté. Là je me connecte sur le CAN de la porte. Ok, ça a bipé. Donc là, théoriquement, si je mets les warnings... Ok, j'entends un clic-clac et je vois le reflet... Alors, on va brancher sur le réseau CAN de Navia du coup. Ouais, c'est chaud avec le rebord là. Et hop. Je vais déjà implémenter le mode use parce qu'en fait la batterie a 3 états. Standby, elle dort. Powered, c'est-à-dire qu'elle est allumée. Et le troisième mode, c'est le mode driving. En gros, elle envoie la patate sur les bornes pour pouvoir alimenter les variateurs, etc. Et en fait, bah, il faut provoquer le signal pour le mettre en mode use. Et comme Philly n'implémenta pas cette fonction, et bah, je vais devoir m'y coller. Ce bouton, on pourra le provoquer avec le bouton B, exactement comme Navia faisait. On faisait présence humaine, B, et clic, ça faisait un clic, et hop, on pouvait après naviguer.
Alors, je préfère te prévenir, il va y avoir beaucoup d'opérations, on va dire, d'ingénierie informatique. Disons que c'est la partie la plus complexe à vulgariser et à scénariser de toutes les vidéos que j'ai pu faire, sachant que j'étais dans l'incertitude et la déprime totale. Ça ne se reproduira pas, t'inquiète. Si cette partie-là ne t'intéresse pas ou te fait mal à la tête, ne quitte pas la vidéo, mais n'hésite surtout pas à sauter à n'importe quel moment, vers 23 minutes et 30 secondes sur la vidéo, atterrir proche de la fin de la conclusion. Par contre, si tu aimes bien voir l'écran matrixé de données informatiques et que t'aimes bien ce domaine, même si tu comprends pas tout, t'inquiète. Bon, on va attaquer le reverse scan. Donc là ça va être assez simple, j'avais provoqué un signal, j'avais appuyé sur B 4 fois à peu près pour allumer, éteindre le mode use du pack batterie. Pour ça il faut que je trouve l'info, comme avant le logiciel Navia c'était lui qui transmettait cette information dans le réseau CAN à la batterie F. Je dois trouver cette info quelque part. Je vais commencer par la première que je vois ici, je vois 183, je fais CTRL F. Je cherche tout ce qui commence par 183, parce que du coup il est répété plusieurs fois. Et je vais voir la différence entre toutes les autres. Comme j'ai provoqué le signal 4 fois, je devrais au moins le voir avoir 4 changements. Hop, donc là je défile. Non, on est toujours à 0. Ok. 393, CTRL F, hop. Là, il n'y a rien qui a bougé, donc c'est pas ça. 1 C3. Tac. Toujours à 0, ok. 1 D3. Ok, ça n'a pas bougé. 203. Ça reste à 0. Déjà fait. 181. Hop. Ah, voilà. Alors, là on voit ici que l'état 2 commence à 47. Et ensuite je rappuie sur le bouton, on passe à 4 à 27. Donc on est à peu près à 2 secondes. Ouais, 2 secondes et demie à peu près. Voire 3 secondes. Donc ça trame 181. Du coup, moi sur le véhicule, 181 il est là. Ok. J'ai rien dessus. Et ben ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Tools. Voilà, hop, nouveau message. Je vais mettre par exemple batterie, switch, 181. Taille, j'ai vu qu'il faisait 8. Standard, très bien. Voilà. Et j'ai vu que c'était le premier octet. Du coup, je vais dans New Signal. Donc c'est un... Non, c'était pas un booléen. C'est certainement un entier. C'est par 0. Donc c'est index 0. Il commence à 0 et il prend une taille de 8 octets, 8 bits. Unité, il n'y a pas d'unité. Parce que c'est pas un degré, c'est pas un radian, c'est pas un RPM. Je vais utiliser Pick and View. Je vais créer un nouveau message. Je vais mettre 181. Cycle de combien? 181. Tac. Hop, on est sûr. Hop. Moins. Temps. Ok, 50. Hop. 50. Pour l'instant, je m'impose. 3, 2, 1. Oh, ça a marché. Ah, génial. Je mets ça sur Philly. Safety. J'en profite pour faire des énumérations parce que c'est vachement plus beau à coder ça. Sachant que derrière c'est des vraies valeurs. Safety c'est 7, use c'est 4, charge c'est 3, standby c'est 2 et off c'est 1. D'ailleurs 0 pardon. Ah putain qui fait froid. On démarre, on se connecte au réseau CAN. On va recevoir l'état de la batterie. Voilà, state off. Moi je vois en bas là on est en mode power. Donc je me mets en mode use. Yes, ça fonctionne! Ah, trop bien. Du coup, si je reclique, ça le désactive. Ouais, parfait. Allumé. Éteint. Génial. Je fais que de progresser, c'est génial. J'adore. Trop bien. Je vais du coup implémenter la manette, la consigne de vitesse. Pour l'instant c'est des boutons, mais j'aimerais bien que ce soit la manette assez rapidement, que je peux jouer rapidement, si je fais un défaut je peux vite arrêter, etc. Deuxième petite manette d'Xbox pour le PC. Ah oui, j'ai redémarré parce que les boutons merdaient, quand je cliquais ça faisait un double clic à chaque fois, c'était super chiant. Alors ça c'est la manette côté cab, et ça c'est la manette côté PC, parce que du coup je vais essayer de piloter le cab par le PC. Mise à jour du firmware. Non mais tu plantes pas, parce que là si tu plantes, les gens qui sont en informatique, vous avez déjà flashé des cartes mères, vous savez ce que c'est, flasher un BIOS.
Je suis en train de demander si je suis en train de pas créer une fente sur le siège tellement je serre fort les fesses. Il y a que vous qui pouvez me comprendre, hein. C'est un moment qui est super désagréable à passer. J'ai un deuxième PC Dell et qui me sert de dépannage des véhicules Bolloré. Et tout à l'heure il m'a fait la mise à jour de firmware. J'ai serré les fesses, là ça s'entoure. je coupe la caméra parce que ça me bousille la batterie pour rien. Warning, parfait. On met les feux. Ok. Et on met les plans phares. Ok. Super. Ça fonctionne. Et les feux de position, d'accord. Moi ça a pas changé. La manette avec les 205 pilotait la case qui est là. C'est les mêmes données, y a rien qui a changé. Donc en toute logique ça devrait fonctionner tout de suite. Oh. Oh, j'aime ça. Écoutez-moi ce bruit. Et ça bouge en plus. Ah, c'est une première. Oh là là, ouh là là. Va falloir que je publie sur Instagram ça. Hop. Je prends la manette Xbox. Du coup. Génial. Par contre, c'est inversé. Gauche et droite. Ah génial. Le ding ding. Ouais. Alors concernant le moteur, c'est bon, j'ai retrouvé le document, je viens un peu chier. Alors, pour cette partie-là, je suis vraiment désolé. La qualité de l'image de la GoPro en pleine nuit devant un écran, c'est vraiment pourri. Pour essayer de résumer très rapidement, cette partie-là est extrêmement importante parce que c'est le moment où je découvre enfin que l'octet que je vais insérer dans la trame va débloquer les freins et ce n'est que le début. Donc moi je vais me baser sur les commandes. Moi j'ai remarqué très souvent que toutes les commandes passent par 0x181. Voilà, là on était en état de fonctionnement avec la batterie. Maintenant bah, c'est à moi de voir comparer et qu'est-ce qui a changé au moment où j'ai actionné. Du coup moi bêtement ce que je vais faire c'est que je vais me focaliser là-dessus et voir les volumes. Donc là j'ai pris 181 et je vais défiler jusqu'à voir des viewers qui ont changé. Ah bah voilà. Ok, 1, 2, 4, 5, 7, 8, A, B, D, E, 10. Et ça va jusqu'à 1 E. À mon avis, on n'est pas loin de la chose. Je vais prendre Pican, je vais me créer la trame et je vais essayer un par un. Là, bah, je vais commencer par 1. Du coup, moi j'ai vu que ça commençait par 1. Le time, je vais mettre toutes les 5 secondes, comme ça je peux vite le mettre en pause après. C'est parti. Ok. Déjà, on entend les freins. Donc, c'est à dire que 1. C'est relâchement des freins. Oh j'adore ça. Vous pouvez pas imaginer de découvrir des choses, tester, manipuler les valeurs et se rendre compte qu'il y a un impact mécatronique sur le véhicule, c'est juste impressionnant, c'est j'ai pas de mots, c'est génial, c'est ouais, je vais faire ça. Hop. Ouais, je stresse. Oh, ça fait un bail qu'il est là. Ça filme. Je préfère enregistrer s'il se passe quelque chose que ça reste un petit souvenir des premiers potentiels pas de cab si j'arrive à faire rouler le véhicule. Bon, bah, j'espère que j'ai assez de carte SD. De toute façon, au fur et à mesure que j'efface et je relance si la vidéo est trop longue et qu'il n'y a rien qui s'est passé.
Oh, je stresse. En gros, j'ai dit à la caméra, mais en gros, je sais pas si la consigne que j'avais enregistrée en mois de juin, si je la mettais comme ça en brut, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là, je vais recompiler le programme à chaud. Donc c'est le programme est en exécution. Et dès que j'appuie sur le bouton rechargement à chaud, ça va remettre la valeur dans l'octet pour l'envoyer au véhicule. Je vais prêt à appuyer sur le bouton d'urgence, mais j'avoue que je suis un peu stressé. Allez, 3, 2, 1. Bon, ça c'est pas compliqué. Là tu feras pas le con. Il risque pas d'aller en mur parce que franchement ça me fait peur. Allez, déstress, déstress. Deuxième essai. Mode use. Ok, il s'est rien passé. Ce bruit, c'est typiquement le bruit qu'il faut pour qu'il avance. Mais là, il a pas avancé. Donc, c'est à dire qu'il manque une consigne. Oh, je suis pas loin. Je suis vraiment pas loin. Hop. Troisième essai. On essaie avec la valeur 3A en hexadécimal. Start. Mode use. 3, 2, 1. Ok. C'est parti, c'est parti. Mais cette fois-ci avec un temps de délai entre les frames de 200 à 50 millisecondes. Frame hexadécimal que je parlais dans 1E, je vais passer en 5 pour 5 qui est divisé par 0,1 float. Donc ce qui fait des vitesses en millisecondes, en des mètres par seconde. On teste. Bouton d'arrêt d'urgence. C'est parti. Cinquième essai, on tente la valeur brute de 1 mètre par seconde. 3, 2, 1. Quatorzième essai. Cette fois-ci en faisant de l'entrée progressive de la valeur. Au lieu de passer directement à une valeur brute en vitesse par seconde, je vais progressivement passer de 0 à une valeur. Bon allez. Tac, mode use, ok. Donc là je fais avec la manette. Ok. Ça marchait, ça marchait. Putain qu'on décroche ça. La direction. Ouais, nickel. Allez, je mets une très petite vitesse. Ça accélère trop fort. Alors sans vraiment le vouloir, contrairement au logiciel Navia, bah du coup la réactivité est complètement différente. J'accélère. Et là d'un coup je vais reculer. Elle recule. J'avance. Elle avance. Je recule. Elle recule. Que avant à chaque étape ça freinait et hop fallait reprendre. Bon bah comme la dernière fois, je vais utiliser ma GoPro pour le micro. Parce que je me suis toujours pas acheté le micro. Je vais bientôt le commander avec justement l'argent des dons. Je suis en train de faire attention à ce que j'achète. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont contribué à ce projet, notamment les dons qui sont récurrents sur Tipeee, notamment des achats extérieurs, on va dire, ou de l'entraide extérieure. Je remercie également Securitest. Je vais emprunter son banc de freinage. Putain. Pour le prochain concours technique à Autosur. Je n'en dirai pas plus, parce que là je spoil beaucoup de choses là. Là je vous parle avec un suite, ça fait peut-être un petit moment que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un suite qui a été brodé dans le Jura.
Mais si vous voulez commander ce suite, il est disponible sur Tipeee. J'en ai un stock limité. Je suis pas sûr en faire énormément parce que ça brasse beaucoup d'argent et je ne fais pas beaucoup de marge. J'ai écrit, je détaille l'achat. Il y a l'euro au taxicab et la 205 autonome. Donc si vous voulez participer, faites-vous plaisir. 2 € affichés au pseudo, tout simplement. C'est pas énorme, mais c'est juste le geste. C'est les passionnés, les gens qui suivent le projet, qui aiment ce que je fais. C'est ça qui me motive. Je remercie énormément Locage24. Il m'a énormément aidé pour le stockage, pour les coups de main à distance, parce que je développais la voiture à distance. Avant, j'avais pas l'allumage à distance, il fallait que quelqu'un l'allume manuellement, qui lance la charge, donc c'était galère. Donc merci beaucoup Johan Serra qui s'occupe des Bolloré Boucard, un ami qui on travaille ensemble, un partenariat pour la réparation des voitures électriques. Si jamais je fais un peu de pub, voilà. Bon, j'espère que cette fois-ci, j'ai pas oublié un pseudo. Et sans trop spoiler, mais enfin si, je vais spoiler un petit peu, mais c'est histoire que ça potentiellement ça vous fasse saliver un petit peu. Je vous remercie Transpolis. Et j'en dirai pas plus parce que c'est pour les prochains chapitres qui sont presque déjà prêts et c'est juste qu'on est au chapitre 3 et voilà, c'est pas le moment. Allez, au chapitre 4. Think about it right now. Everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life. C'est la route ça. Underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Cet outil de télédétection, le lidar, nous pouvons être. Nous avons placé plusieurs obstacles sur la route. Et pour corser les choses, nous avons occupé le pare-brise de notre... Chapitre 4.